Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Gladys la maman, je suis maman d'une petite fille de moins de 2 ans. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Avant s'il te plaît, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, commente, partage, like. Fais tout ce que tu peux faire pour agrandir notre communauté. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time sur mon postpartum. Le postpartum est la période après l'accouchement. Ça peut durer 6 semaines chez certaines et aller jusqu'à plus 9 mois chez d'autres. Chacun le vit à sa manière. Je me suis posé la question maintes fois, est-ce que je fais cette vidéo? Est-ce que ça va impacter une ou plusieurs femmes? Et je me suis finalement résolue à le faire. Donc j'espère que vous allez aimer. Alors j'ai segmenté mon récit en plusieurs parties. Alors la première partie, c'est la fatigue de la première nuit. Donc la fatigue suite à l'accouchement. Directement le premier jour. Pour celles ou ceux qui n'ont pas regardé ma story time sur mon accouchement, je t'invite à aller regarder avant de venir regarder celle-ci. Ça va dépendre de toi. Voilà. Si vous vous rappelez bien, j'ai accouché d'une petite fille et elle est née le matin à 7 heures. Vous comprenez bien que toute la nuit, j'étais en travail. Par conséquent, je n'ai pas dormi de cette nuit-là et j'étais hyper fatiguée après l'accouchement. J'avais sommeil. Tout ce que j'avais envie était de dormir. Donc, tout ce que je voulais, c'était dormir mes 8 heures de sommeil, rattraper ma nuit, me coucher et dormir. Mais c'était impossible. On est bien d'accord? Avec un enfant à côté de moi, je ne pouvais plus dormir comme quand j'étais seule. Et en plus aussi avec les tours dans ma chambre du personnel médical. Oui madame, on vient checker ceci. Oui madame, le petit déjeuner. Oui madame, le déjeuner. Donc j'étais crevée cette journée. Oh, la fatigue du premier jour, là encore ça va. La partie du postpartum qui m'a le plus surpris, c'est l'allaitement. Oh, mon expérience avec l'allaitement, est-ce que tu veux savoir? Attends, je vais te dire. Moi, désireuse d'allaiter mon enfant, donc j'étais excitée à nourrir mon enfant par mes propres moyens, vous voyez. Donc, quelques heures après l'accouchement, vient le moment. Bien sûr, avant d'aller dans ma chambre de maternité, on donne le sein à l'enfant, ça c'est évident. Mais l'enfant ne t'aide pas vraiment. Donc, quelques heures après l'accouchement, où je suis allée dans ma chambre de maternité, l'enfant commence à donner des petits signaux qu'elle a faim. Donc, bien sûr, je vais allaiter. C'est la première des choses que je veux que mon enfant mange. Je prends de mon enfant, je le dépose sur mon sein. Qu'est-ce que je constate? Je constate que mon mamelon, que mes tétons ne sont pas sortis. Donc, mon mamelon était entré. On appelle ça mamelon ombiliqué. Les mamelons ombiliqués, c'est une horreur. C'est le pire cauchemar d'une femme qui veut donner le sein. Évidemment, lorsque le mamelon ombiliqué, donc ça veut dire que la succion au niveau de l'enfant est quasiment impossible. L'enfant ne peut pas tirer ton sein. Ça m'a vraiment frustrée cette période-là. Je ne savais pas trop quoi faire. Directement, j'ai alerté le corps médical de la situation que mon enfant n'arrive pas à tirer mon sein. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je n'étais pas renseignée sur ce qui m'arrivait au fait. Je ne m'étais pas renseignée. Les femmes n'en parlaient pas. Au fait, celles que je suivais n'en parlaient pas. C'était vraiment... je pense que c'était un sujet tabou. Je n'ai vu personne en parler. Donc, c'est où le professionnel de santé me dit « Ah, madame, votre mamelon est ombiliqué. » J'ai dit, ça veut dire quoi? Et comment faire pour y remédier? Donc, elle m'a donné une téturelle. Je vais montrer la photo. Pour mettre, c'est un téton artificiel pour mettre au bout de mes seins pour que l'enfant tire. Mais moi, ça n'allait pas puisque j'ai de la poitrine. Je vous rappelle, je fais du bonnet G, FG.
Donc imaginez alors avec la montée du lait, tout ça, comment mes seins sont devenus hyper gros. Donc moi, ça n'allait pas du tout, cette solution n'a pas du tout marché pour moi. Et mon enfant était là, elle avait faim, elle voulait manger, elle commençait à pleurer et je ne pouvais pas l'aider parce que je ne pouvais pas lui donner le sein, ça ne coulait pas. Donc, et comme j'avais opté pour l'allaitement mixte et j'avais signalé cela à l'hôpital, donc très vite on est passé au lait artificiel. Je ne sais pas si c'est heureusement ou bien malheureusement que je dirais, mais on est passé au lait artificiel et mon enfant a très vite accepté le lait artificiel. Le lait, voilà, le lait artificiel. Elle a très vite accepté ça et ça m'a un peu soulagée de voir mon enfant manger et se calmer. Et je vous ai dit, comme je n'étais pas préparée à l'éventualité que mon sang ne puisse pas couler, donc je n'ai rien fait pour anticiper la chose. Il a fallu que je sorte de la maternité et que j'aille en pharmacie me prendre un petit lait électrique. Et c'est ça qui a permis de stimuler mon téton, de stimuler mon sein pour que je puisse donner à manger à mon bébé. Ça m'a vraiment frustrée. Entre la montée laiteuse, entre les crevasses et entre le fait que mon enfant ne boit pas mon lait, j'étais vraiment embarrassée. Mais bon, par la grâce de Dieu, elle était en santé. La morale de l'histoire de cette partie, c'est que il faut vraiment anticiper. La prochaine fois, j'irai à l'hôpital avec un chiller électrique. Comme ça, si ça m'arrive encore, directement, je stimule mon téton avec mon chiller et je pense que je ne dirai plus que je veux de l'allaitement mixte. Lorsque vous dites que vous voulez de l'allaitement mixte, dès qu'il y a une difficulté, le corps médical passe à l'étape la plus facile, hein, qui est de donner le lait artificiel à votre enfant. Bien sûr, pour éviter, pour empêcher l'enfant de pleurer et autres. Donc, moi, je ne dirai plus que je veux de l'allaitement mixte. Je veux uniquement de l'allaitement maternelle, c'est ça que je dirais. Alors, comme troisième point que je veux aborder pour mon postpartum, ce sont les saignements. Les saignements. Oh, je ne pense pas avoir déjà saigné comme ça de toute ma vie. Je n'ai jamais autant saigné. Et je me suis résolue au fait que c'est normal, une femme qui vient d'accoucher saigne autant. D'ailleurs, vous avez vu, vous voyez les garnitures. Les garnitures des femmes qui viennent d'accoucher sont énormes. Énormes. Et il faut en changer comme ça toutes les heures, toutes les 2 heures en fonction du flux de saignement. Donc moi, j'ai beaucoup saigné. Et en plus de ça, j'ai eu 3 points de suture. Donc, 3 points de suture qui m'ont fait mal juste le premier jour, mais après ça s'est calmé. Donc, en termes de déchirure, je ne mettrai pas le point dessus parce que je n'ai pratiquement rien senti. Comme quatrième point, je dirais la fatigue avec un bébé à la maison. Lorsqu'on rentre de l'hôpital et qu'on est tout seul avec notre bébé, on est d'accord qu'on est content de voir notre bébé, de voir notre fruit à côté de nous. Maintenant, nous sommes responsables d'un petit bébé qui a besoin de beaucoup d'attention. En tant que nouveaux parents, on est conscient de cela, mais on n'acquiert pas aussi vite l'habitude ou bien la méthodologie de comment prendre soin d'un enfant sans s'oublier soi-même, d'où la fatigue. Parce que oui, je vais dire qu'on s'oublie les premiers mois, les premiers instants avec bébé, les parents s'oublient et on est focalisé juste sur le bébé. Alors, comme cinquième point, je dirais la solitude à la maison. C'est vrai, on est fort, on est conscient de ce que c'est que prendre soin d'un bébé, mais on est d'accord que on aimerait souvent avoir de l'aide. Une personne sur qui on peut compter, si ce n'est pas notre conjoint, mais une autre personne sur qui on peut réellement compter, on peut envoyer, est-ce que tu peux me prendre ceci, est-ce que tu peux me prendre cela. Et vivant dans un pays où on est loin de notre famille, c'est chose qui n'est pas du tout évident, on subit toute la charge tout seul. S'il faut aller faire les courses, c'est avec son enfant. S'il faut aller à tel endroit, c'est avec son enfant. Et ça, c'est une charge vraiment qu'il faut porter et être conscient. Comme sixième point, je dirais les visites.
Oh, c'est une des parties du postpartum qui m'a aussi le plus affectée. Je suis consciente du fait que on est aimé. Vous savez, c'est plaisant de savoir qu'on est aimé et qu'on pense en nous. Et en tant que personne sociale, c'est généralement un bonheur, une joie de recevoir des gens à la maison. Mais là, étant dans le cadre d'un accouchement, d'une visite à cause d'un accouchement, vous comprenez bien que les visites sont les dernières choses que j'ai envie d'avoir. En fait, pas que les visites sont les dernières choses, mais préparer la visite de quelqu'un, c'est la dernière chose dont j'ai envie. Parce que je suis fatiguée, parce que je dois prendre soin d'un bébé, parce que je ne dors pas la nuit, parce que je dois apprendre à accepter mon nouveau corps, parce que, il y a tellement de parce que je ne peux pas tout en citer. Donc, recevoir un appel de quelqu'un me disant que, ah, je viens te rendre visite à la maison, je ne pense pas que ça soit vraiment ça que j'ai besoin. À part si la personne a conscience de, de ce qui m'arrive et des implications derrière. Parce que généralement, les gens, lorsqu'ils viennent te rendre visite, tu dois les recevoir. Et moi, je n'étais pas trop dans le move. Je le faisais, mais et c'est après, je le faisais avec sourire. Je pense que c'est quelques mois après que je me suis rendu compte que, mais attendez là, les visites m'ont vraiment absorbée. Je passais plus de temps à recevoir les gens qu'à prendre soin de moi, en fait. Et je me suis rendu compte que les dernières choses dont j'avais envie de faire à cette période-là étaient de réfléchir à ce que je vais cuisiner pour recevoir mon invité, était de réfléchir à quelle heure est-ce que je dois me lever pour arranger dans ma maison. Parce que oui, on ne va pas recevoir quelqu'un dans une poubelle ou bien dans un endroit qui n'est pas totalement joli. Il fallait que j'arrange forcément mon intérieur. Et moi étant fatiguée, oui, parce que bébé ne dort pas toute la nuit, il faut se réveiller toutes les 3 heures pour donner à manger à bébé. Ce n'est pas évident. Donc, moi, me lever à 7 heures, 8 heures, pour réfléchir, à aller faire les courses, à venir préparer, parce que la personne m'a dit qu'il venait à 13 heures. Il faudrait que moi aussi je sois souriante, que je sois préparée. Non, 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 non. Je prenais vraiment sur moi quand j'avais une visite et je me disais que c'était normal au fait. Après, je me suis rendu compte que mais non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de recevoir les gens à la maison. Si encore quelqu'un vient faire une semaine, tu sais que la personne peut voir ton désordre, ce n'est pas grave. Le lendemain, il verra que tu es un peu plus en forme et comment tu travailles. Mais si quelqu'un vient te voir ponctuellement, il vient te voir pour 1 heure de temps, pour 2 heures de temps, je vous assure que s'il voit votre maison bordélique, il ne retiendra pas que vous êtes une maman avec un enfant, en train de prendre soin d'un enfant. Il retiendra qu'il est venu chez vous, qu'il est revenu chez toi et qu'il a trouvé ta maison sale. S'il vient chez toi et que tu ne lui sers pas un bon plat à manger, il retiendra qu'il est venu chez toi, il t'a gardé les paquets de couches et tu ne lui as pas servi à manger. Alors que ce n'est pas ce dont on a besoin lorsqu'on a un petit enfant à prendre soin. Dans tous les cas, j'étais très contente de voir tous ceux qui sont venus me rendre visite, mais la prochaine fois, je pense que je vais encadrer les visites. Ou bien je vais dire, ah non, mais si l'enfant n'a pas 4 mois, s'il vous plaît, ne venez pas. Ou bien si tu viens, sois conscient que, gars, je ne pourrais pas forcément prendre soin de toi comme quand je venais pas, comme quand je n'avais pas un enfant, ou bien comme quand je n'avais pas encore accouché. Donc il faudrait que tu comprennes vraiment que tu viens voir une femme enceinte. Ne viens pas que tu viens voir une femme qui a accouché. Ne viens pas en disant que je vais te recevoir parce que je n'ai pas la force. Comprends que je n'ai pas la force et je n'ai personne pour m'aider à cuisiner et pour m'aider à prendre soin de mon enfant. Donc, franchement, comprenez ça s'il vous plaît, les gars. Alors, comme dernier point, c'est la prise du poids et le changement morphologique. Oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mais quelle femme ne remarque pas ça sur son corps? Quelle femme qui vient d'accoucher n'a pas
Ne pense pas au changement morphologique. Moi, personnellement, j'ai pris en compte ce point et je l'ai accepté. J'ai accepté que mon corps a changé. J'ai accepté de voir mon corps changer. À vous dire vrai, j'ai récupéré tout le poids, les 20 kilos que j'avais perdus avant de tomber enceinte. J'ai récupéré tout ça durant ma période postpartum comme une grande. Et je l'ai accepté. Donc, parce que j'étais contente d'être maman. Et après, on prend conscience, évidemment, on prend conscience que, ah oui, l'enfant grandit, il faudrait commencer à changer plusieurs choses dans la vie en tant que maman pour redevenir la petite femme coquette qu'on était avant. La transformation est toujours en cours et j'espère que on va y arriver. Non, pas j'espère, on va y arriver. Alors, sur ce, j'ai terminé avec cette story time. J'espère que vous avez aimé passer ce moment avec moi, ce moment de partage avec moi. Moi, j'ai aimé partager avec vous. Et vous, dites-moi en commentaire comment s'est passé votre postpartum. Souvent, j'entends que les femmes dépriment, que les femmes... oui, qu'il y a beaucoup de dépression. Moi, personnellement, si je pourrais dire, j'ai refoulé la dépression. Voilà. Donc, peut-être j'ai déprimé sans le savoir, mais j'ai refoulé ça. Ça s'est très bien passé chez moi. En termes d'acceptation du changement, ça s'est très bien passé chez moi. Alors, sur ce, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous. Notre communauté doit grandir. La communauté de Gladys la Mama doit grandir. Je vous dis à la prochaine et prenez vos bisous. Mouah.